Ça enregistre. Donc, deuxième étape dans cette drama polémique autour de la grotte de Juju. On va pas revenir sur l'intégralité des accusations, bien qu'on va revenir sur pas mal de points, mais en manière résumée. Je vous invite à regarder la première vidéo à ce sujet si vous voulez voir tous les tenants aboutissants du groupe qui a accusé la grotte de Juju. La grotte de Juju a souhaité répondre, non pas par un long tweet sur les réseaux sociaux, mais tout simplement par ma vidéo, via une longue lettre qu'on va lire ensemble. Et d'ailleurs, la grotte de Juju est avec moi actuellement. Bonsoir. Bonsoir à toi. Tu tenais absolument à ce que je lise la lettre, mais aussi que tu sois là pour donner encore davantage plus d'explications et de contextualisation dans cette lettre que je vais lire ou je vais rebondir, et ça te permettra aussi dans la discussion de rajouter sûrement quelques explications à gauche à droite ou de mieux expliquer ce que moi je peux comprendre de travers. Exactement. D'ailleurs, je tiens à être précis, on va rester que dans la formalité du trade qui a été balancé. Je vais pas aller à gauche, à droite, on va vraiment se concentrer que sur le trade. Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Après, voilà. c'est toi qui... Et après ça, on va passer à mes résolutions que j'ai eues, parce que après tout, j'ai une belle remise en question. Cependant, il y a eu beaucoup de diffamation, et ça, c'est un truc que je n'accepte vraiment pas. D'accord. Je suis désolé, je veux bien me remettre en question sur des points, les gens, mais comme je l'ai dit tout à l'heure à Psyo, c'est facile, maintenant que nous ne sommes plus en contact, de retourner votre veste. On a eu des bons moments, mais là, ressortir des propos qui n'avaient rien à voir, qui devaient rester dans un cadre fermé pour me faire passer pour un monstre, non. Non, non et non. Non, je voilà. ne tolère pas. Voilà. Voilà. Donc, on va lancer le générique, et c'est tout simplement ton droit de réponse face à toute cette affaire, et on est parti. Alors, tout simplement, la lettre, je vais la lire, tu vas rebondir, tu me dis si je dois m'arrêter, si tu veux rajouter des choses, et ainsi de suite. Évidemment aussi, avant de commencer, deux choses très importantes. Regardez tous les arguments jusqu'à la fin de la vidéo, avant de donner votre avis, votre opinion, pour au moins vous faire une idée de la globalité. N'allez pas rebondir sur une phrase, sur un extrait, sur un truc qui est en début de vidéo, et puis après vous avez la fin de l'histoire en fin de vidéo, et ainsi de suite. C'est très important. D'abord aussi que le document a été rédigé parce que le même jour où il y a eu ce fameux trade, j'avais reçu une lettre que je n'avais pas prise en compte. D'accord. Pas clair, et qui m'a aidé à voir plus clair dans cette histoire. D'accord. La lettre est censée être privée, j'espère qu'elle va rester privée et qu'ils vont pas aller la ressortir comme ça par-ci par-là, ça ne se ferait pas. Et dans tous les cas, j'ai expliqué ce que j'avais en ma possession dans la lettre. Allez, c'est parti. Ok, ça marche. Bonjour, bonsoir et bon ramadan pour certains. Voilà plus d'une semaine que j'ai pris une résolution via un long tweet. Avant de commencer, je souhaite préciser que je ne cautionnerai pas le harcèlement de qui que ce soit, et là on est totalement d'accord, que ce soit tes accusateurs, que ce soit n'importe qui, que ce soit toi-même et moi-même, s'il vous plaît, n'allez pas attaquer personnellement, harceler, accuser, insulter qui que ce soit en fait. Que ce soit bien les accusateurs que les accusés, c'est hyper contre-productif, ça fout une ambiance délétère dans une histoire qui est déjà très compliqué, et que ça soit peu importe la polémique, cette polémique ou d'autres polémiques, justement d'essayer de prendre du recul, de se poser et de parler de manière à peu près adulte et mature, ça permet aussi de trouver une espèce de porte de sortie de ce côté-là. Évidemment, Juju, je pense que t'es totalement d'accord, que tu condamnes aussi toutes les accusations, même envers tes accusateurs et ce genre de choses. Exactement, et d'ailleurs, je te laisse dire la suite de ce passage. Oui. Donc, avant de commencer, je souhaite préciser que je ne cautionnerai pas le harcèlement de qui que ce soit. J'ai eu une très mauvaise surprise de la part d'une de mes abonnées qui a essayé de me défendre. Ça a été très louable de ta part, mais tu n'aurais jamais dû venir insulter qui que ce soit. D'ailleurs, on peut rebondir sur ce propos. Arrêtez avec l'argument « ouais, mais il a insulté, du coup je l'ai insulté ». C'est pas parce que l'autre le fait que tu dois le faire, ou que d'un coup t'as la morale « tiens, ça passé au vert, je peux le faire aussi ». Il est vrai... Excuse-moi de te couper la parole. Pardon. Juste pour rien, il faut pas s'abaisser à ce jeu-là, même si c'est très compliqué, et c'est arrivé à tout le monde, hein, on se jette pas la pierre, hein, on n'est pas des chevaliers blancs, c'est arrivé à tout le monde, mais il faut absolument essayer de ne pas insulter, de pas jouer à ce jeu-là, surtout que ça n'amènerait à rien de bon. Jamais rien de bon. Surtout que, comment dire, c'est m'est arrivé de casser le sucre sur le dos des gens, comme tout le monde. Ça fera partie de mes résolutions, j'y reviendrai plus tard. Peut-être que je suis en
partie un peu responsable dans le sens où je suis un influenceur et que j'aurais pas dû dire ah machin il a fait machi et machi. C'est toujours compliqué. On est d'accord. C'est toujours compliqué. Ça, je n'avais pas de recul là-dessus et je m'en veux énormément. Si les 10 personnes par contre veulent venir après s'expliquer avec moi en privé, je suis tout à fait ouvert. Moi, c'est pareil. Tu sais, j'ai eu des propos même peut-être un peu lourds sur certains. Ah oui, ça arrive à tout le monde sur un coup de colère, sur la façon de parler, sur l'émotion. Mais évidemment, je ne cautionnerai jamais ce genre de paroles, on va dire, au premier degré, surtout sur les réseaux sociaux. Bref. Je ne diffamerai sur personne, et pour les rares remarques, je ne citerai pas les noms. J'ai rédigé succinctement ce que j'ai à vous dire. Si certaines personnes estiment que je dois leur faire des excuses, je souhaite être contacté en privé. Oui. Excuse-moi. Ça, je te coupe pas tout le temps. Non, mais dis-moi. Oui, ça par contre, c'est un fait. Je sais que je peux merder, je sais que j'ai déjà merdé dans le passé, avec notamment des abonnés qui étaient en vocal et dont sur un coup, mais ça je reviendrai plus tard, j'ai donné un coup dans le micro, ça je reviendrai plus tard, notamment dans une certaine partie dont on a déjà discuté. Si des gens pensent que je leur dois des excuses, qui me disent à quel moment, si je m'en souviens pas, ou à quel contexte, je le ferai, il n'y a aucun souci. De toute façon, la première chose pour alléger mon cœur ou ma conscience, c'est de m'excuser envers les gens en qui j'ai fait du mal. Mais je leur dois pas genre des excuses en mode « Oh, pardon, excuse-moi ». Non, je leur ferai des excuses sincères. Mais je ne ferai pas d'excuses tout de suite, je ferai des excuses quand je serai, entre guillemets, guéri. Et ça, je reviendrai à la fin dans les... comment j'ai dit ça déjà ? Tes résolutions ? Dans les résolutions, c'est ça. D'accord, ok. Voilà, on y va. D'accord. Je vais prendre les accusations dont je peux me dédouaner et mettre de côté les autres. Dans tous les cas, internet ou non, c'est aux victimes de porter plainte et non à un thread sur Twitter via un porte-parole. Oui, pour ceux qui le savent pas, le thread de l'accusation, c'est pas une personne, c'est un groupe de plusieurs personnes qui ont témoigné et qui ont monté un thread commun en fait, qui a été partagé par cette personne. Dans tous les cas, c'était du lâchage public et j'ai reçu des menaces plus que dégueulasse. J'ai reçu des menaces de mort. J'ai reçu... putain, je pensais même pas en parler. J'en avais même eu un. Mais pourquoi tu rigoles ? C'est mon nez, je décompresse du nez. Oui, mais fais attention au filtre anti-pop, le pauvre, il a rien fait. Donc, je dis donc, j'ai reçu des menaces de mort. Oui. J'ai reçu... oui, je sais où machin, c'est un de mes proches habite, fais gaffe. Non, mais là, c'était parti super loin dans les réseaux sociaux, c'était... Moi, ce que je te conseille, c'est de screenshotter absolument tout. J'ai screenshoté, ça ne t'en fait pas. Et aussi de sauvegarder des liens web archives. Aussi, si ça vous arrive aussi sur Internet, vous regardez cette vidéo. Les screenshots aussi, si ça part au pénal, au légal, ou pas au pénal, mais à la loi, n'ont aucune valeur juridiquement. Mais par contre, des liens web archives, oui. Parce que les liens web archives, tu peux pas les traficoter. Les screenshots, tu peux les traficoter. Donc, en plus des screenshots, n'hésitez pas à faire des sauvegardes web archives de ce côté-là. Donc, oui, ces derniers temps, comment dire, de toute façon, je t'explique, le thread s'est sorti il y a quelques mois, je dirais, dans une période où j'allais vraiment très mal. Bon, je ne divulguerai pas trop sur ma vie privée et tout. Je sais pas ce que j'aurais fait. Là, heureusement, ça fait depuis une petite semaine. Je suis en train de me remettre en question et tout. Je me dis que rien n'arrive aléatoirement. Je me dis que si ce truc est sorti, c'est que ça devait sortir. D'accord. Et que ça peut que être bénéfique pour moi à l'avenir. D'accord. Enfin, peut-être pas actuellement. Mais à l'avenir, ça ne peut que être bénéfique. Dans tous les cas, Internet ou non, c'est aux victimes de porter plainte et je l'ai déjà lu. Là, c'est un fait. Voilà. Vas-y, continue. La façon dont ça a été balancé n'est pas une excuse aux yeux de la loi, il y a eu de la diffamation à mon égard. Ça, on reviendra dans la suite de la lettre. J'ai toutes les preuves en ma possession, screen enregistrement, etc. pour prouver que certaines accusations sont fausses ainsi que des témoignages. Je vais cependant être fair-play, les garder pour moi et les sortir uniquement si cette affaire devait aller plus loin et dans le domaine du privé. Je tiens tout de même à préciser que j'ai déjà proposé à des gens de venir en parler au lieu que ça finisse comme ça. Libre à eux d'être fermés à la discussion, ne dites pas que j'ai pas essayé. À la fin, tout de même, je reviendrai sur mes confessions et mes résolutions, j'y insisterai beaucoup, alors restez tout de même. Donc les accusations. Propos discriminants. Aucun propos discriminant envers une communauté ethnique n'a été prononcé par moi de façon sincère. J'ai sûrement, comme tout le monde, déjà fait des boutades dans un cadre fermé pour me mêler à l'ambiance générale. J'ai moi-même eu des remarques discriminantes envers mes origines, mais dans tous les cas, ce n'est plus d'actualité de ma part. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus ? Que je réfléchisse.
Bah déjà, dans tous les cas, ce n'est plus d'actualité de ma part. Ça fait déjà un petit moment que je n'ai plus pour blaguer ou quoi, faire des blagues sur ci ou sur ça. C'est un truc dégueulasse. Et maintenant que je commence à avoir de la notoriété, il faudrait mieux que j'arrête. Qu'on soit clair un truc. Après, voilà et tout. Aucun propos, bah, dans le sens où je n'ai de la haine pour personne. Moi, je t'explique de base. Pour blaguer, je vais dire la merde, mais de base, je suis quelqu'un de paix. Pour moi, qu'importe tes origines, pour moi, qu'importe ce que tu as fait, qu'on ait eu, comment dire, que nos deux ethnies aient eu des emmerdes dans le passé et tout, faut juger la personne pour ce qu'elle est, et pas pour ses origines, ou pas pour ce qu'elle appartient. On est d'accord. Voilà. Par contre, bon, j'ai dit que je diffamerais pas, mais parmi mes accusateurs, il y en a quand même qui abusent pas mal. D'accord, mais... Notamment un en particulier, mais voilà. Ok. J'ai un enregistrement. Non, mais tu gardes ça en privé, et puis si jamais il t'attaque, t'auras de quoi te débattre. Pas te débattre, mais te défendre, je veux dire. Voilà. Dans tous les cas, je ne cautionnerai. Encore une fois, je ne cautionnerai pas l'harcèlement. J'espère juste, comment dire, que ça n'ira pas plus loin dans cette histoire et tout. Ou au moins de s'expliquer vocalement ou en privé. Je n'attends que ça de m'expliquer avec ces personnes. Peut-être pas tout de suite, parce que là, actuellement, je dois me guérir d'une chose, j'y reviendrai plus tard. Mais quand je serai un peu plus, on va dire, comment le terme? Putain, j'ai des MP de soutien là. Posé? Ça veut dire. Non, quand je serai un peu plus neutre, tu vois, un peu plus posé. Oui, c'est ça, posé. Posé. Je reviendrai m'expliquer avec eux. Mais là, pour l'instant, voilà. D'accord. Je n'ai été viré d'aucun projet pour ce motif et je ne bosse pas avec une vingtaine de personnes comme cité. J'ai déjà travaillé avec plus d'une dizaine sur un gros projet. Cela dit, une bonne partie de ces personnes ne m'ont pas quitté. Revenons à ce point-là, justement. Tu prends la lettre que j'ai été causée et tout. J'ai vu que, comment dire, les projets dont j'ai été viré, parce que quel projet ça parle? Peut-être, j'ai une petite idée d'un petit truc de doublage vite fait, mais... Dans tous les cas, c'est pas comme si c'était un gros projet que je tenais à cœur et tout. Ça parlait surtout de serveurs Discord. Alors, il y en a un, j'avoue que, comment dire, j'ai eu des petits antécédents avec des personnes, mais bon, on va dire que le serveur m'avait caché quelque chose. En tous les cas, c'est du privé. L'autre, c'est un serveur Discord qui a été hacké, je ne vais pas dire quand et tout, et on disait aux gens de partir. Voilà, qu'on soit clair un truc, voilà. Et le troisième, bah, tu vois, comme j'ai dit, ça fait une semaine maintenant que je suis dans une résolution et tout. Je suis parti de moi-même. C'est comment dire, moi après j'ai été ban dans cette lettre, dans la lettre que je reçue, ils disent clairement que j'étais ban et tout. Mais je suis parti pour une raison simple. Je pouvais pas rester tant que bon, je recommence. Je n'étais pas guéri. C'est avec sur ce serveur Discord où j'ai eu des emmerdes en particulier. J'y reviendrai parce que des tas de trucs qui sont entre guillemets de ma faute. Bon, on m'a aussi caché pas mal de choses dont je ne souhaiterais pas les divulguer. Mais voilà, sachez, bon, je reviendrai dans la résolution. Ouais, d'accord, ça marche. Ça marche. Donc, draguer mes comédiennes, donner des surnoms. Ces propos sont des exagérations. Je n'ai aucunement dragué mes comédiennes. Je ne leur ai à aucun moment fait des avances ou proposé des trucs sales. Et j'étais même plutôt gêné quand elles en parlaient. Je ne suis pas à l'aise au vu de notre différence d'âge. Pour ce qui est... Oui, vas-y, dis. Oui. Comme je disais, de toute façon, j'ai des screens et... sur nos enregistrements avec Lota et tout, où, bah, de toute façon, c'est une des choses dont on me reproche, justement, le fait d'être trop prude, tu verras. D'accord. Voilà et tout. Mais c'est vrai qu'au commandeur, on avait eu des petits délires entre nous, tu vois, des petits surnoms et tout. Dans tous les cas, ça, je reviendrai dans mes résolutions et tout, je ne suis pas à l'aise au fait de, comment dire, de discuter avec des gens qui ont une différence d'âge de base. D'accord. C'est d'ailleurs un truc qu'on m'a reproché, et je reviendrai plus tard dans mes résolutions, encore une fois. Ok. Alors, pour ce qui est de donner des surnoms, je tiens à rappeler que par ces mêmes personnes, j'étais appelé beau gosse, BG, ou autre, dans un cadre inoffensif. De plus, les ma puce, poussin, t'es adorable, je l'ai dit à tout le monde, dans le même cadre familial. Là, dans une résolution qui va venir prochainement et tout, ce genre de petit surnom amical, qu'importe c'est pourquoi, je ne le dirai plus, je ne donnerai plus jamais aucun surnom amical envers qui que ce soit. Maintenant, toi, bah, tu vois, je t'appellerai pas... adorable personne ou autre, ce que tu veux. Je t'appellerai Psyo. Maintenant, les surnoms amical, c'est terminé pour moi. On passe à autre chose. Moyen de pression dû au succès de mes comédiennes. Donc ça, c'est déjà une accusation assez forte. Oui, et d'ailleurs, je pense savoir de quoi ça parle, cette histoire, avec du recul. D'accord. Vas-y, je peux la dire et après je donne tout à fait. Donc, diffamation, je n'exerce
aucun moyen de pression pendant mes heures de travail ou d'enregistrement. Je ne suis responsable du succès de personne et je suis au contraire content de donner de la visibilité à ceux qui collaborent avec moi. La plupart des gens avec qui j'ai bossé peuvent confirmer. Il m'est arrivé cependant de faire des bourdes sur des dates de sortie, mais j'y reviendrai dans la partie des confessions. Je pense savoir de quoi ça parle. Alors, je n'ai pas trop exploité la vie oui, voilà, c'est ça, Oui, c'est ça. exploiter la vie privée des gens. Mhm. Cependant, je me souviens qu'une de mes anciennes comédiennes devait participer à un projet. Il y avait eu un malentendu et cette personne avait eu, comment dire, un petit peu la haine. Mhm. Et moi, dans un accès de colère assez noir et tout, je lui ai dit, parce que la personne en question à qui a participé à ce projet, elle dit ouais, tant pis, t'as raté l'occasion de faire un projet avec tel doubleur, telle personnalité. Mhm. Je lui ai répondu, mais qu'est-ce que tu t'en fous? Je veux dire, grâce à moi, tu as fait des collaborations avec tel autre doubleur connu et tout, sans le vouloir, et ça peut t'aider. Ça, à mon avis, c'est ça qui a dû être ressorti et qui a dû mal être pris. Tout ce que je cherchais là, c'était à rassurer ma comédienne. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais dans tous les cas, jamais je suis allé voir quelqu'un en mode wow, tout ce que tu l'as, c'est grâce à moi. Nada. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je l'ai vu passer ce screen d'ailleurs. Tu as vu passer ce screen? Ouais, je l'ai vu passer ce screen, ouais, tout à fait. Quel screen? J'ai vu passer un screen justement où tu dis ouais, c'est grâce à moi que t'as fait ci, que t'as fait ça. Mais du coup là, comme tu l'as recontextualisé, je comprends mieux ta sortie. Ah d'accord, t'as montré les screens en plus. Hein? Non, mais je crois que c'était dans le thread de la nana ou d'une autre nana ou d'une autre personne, mais sur Twitter. En tout cas, je suis sûr que je l'ai vu. Je l'ai pas vu. Pour être franc, franchement, j'ai lu tout le thread, j'ai lu par-ci par-là des petites diffamations qui m'ont pas spécialement plu. Ouais. Mais dans tous les cas, j'ai pris du recul avec ça. On va revenir dans ma résolution. C'est parti. Donc, rencontre IRL, exagération totale. J'ai même plus d'une fois refusé des rencontres s'il n'y avait pas un groupe d'adultes de mon âge. Exemple au Parc Astérix. Donc, t'as fait une sortie Parc Astérix avec tes abonnés ou un truc comme ça? Non, en fait, c'était une abonnée qui, comment dire, tu vois, c'était en vidéo d'Halloween. Je travaillais dur, j'étais pas bien. Alors, faut savoir un truc, c'est que quand je bosse, je fais beaucoup de burn-out. Mhm. D'ailleurs, c'est pour ça que je prends du recul avec mon travail et tout. Et cet abonné a insisté, ouais, viens avec, voilà, avec nous, avec notre groupe de potes et tout. On a eu un écart d'âge, je dis, non, mais c'est mort, s'il n'y a pas un groupe d'adultes avec moi, je ne viens pas. Bon, on m'a confirmé qu'il y avait un groupe d'adultes, je suis venu. D'accord. Voilà. J'ai déjà proposé, le jour où j'aurai mon appart, de loger si besoin pour dépanner en cas de convention ou de court séjour. De toute manière, je ne vis pas seul. J'ai bel et bien proposé à la personne responsable du trade qui était dans une situation délicate de venir la voir si besoin d'aide. J'ai eu un délire avec plusieurs personnes parce que là, actuellement, bon, c'est un petit peu privé, je vais pas m'étaler là-dessus et tout. Clairement. Quand j'aurai justement mon appartement et tout, ouais, t'auras un coin pour ça, ouais, t'auras un coin pour ci et tout. On a eu des délires là-dessus. C'était en aucun cas une incitation à aller faire venir des gens chez moi. De toute façon, dès que j'ai mon appart, pour la chose que je fais, bon, ça vous regarde pas en fait. Bah voilà. Ouais, voilà. On peut s'arrêter là. C'est certainement pas des promesses exagérées, ça qu'on soit clair. Ok. Alors du coup là on aborde le point moi qui moi personnellement dans les accusations m'a le plus fait tiquer, m'a le plus touché. Je te donner ma version des faits et avec du recul, je te laisse lire. Ouais. Recul, je lis tout le paragraphe et tu reviens dessus, ok? Alors, sortir avec une personne de 15 ans. Avec beaucoup de recul, je ne souhaite pas revenir sur ce sujet qui est en bonne partie fausse. La dite personne était en partie responsable, mais je tiens beaucoup trop à préserver son anonymat, afin de ne pas heurter son mental. J'ai donné ma version des faits à Psychodélique, c'est moi. J'ai des screens et des témoins s'il le faut. Je n'ai pas à me justifier sur quelque chose qui a démarré sur un mensonge. Si je peux rassurer les gens, nous n'étions pas véritablement en couple et il n'y a eu aucune relation sexuelle avec cette personne. Même sur ton troisième écran, tu confirmes? Mon troisième écran? C'est par rapport à Pirorca. T'as suivi le drama Pirorca? Pirorca... Oh putain. Un truc qui m'a donné envie de chialer avec ça. Tu sais, le témoignage du gamin de 9 ans, je crois qu'il avait. Ouais. Ouais. Mais voilà, lui, son excuse, c'était ouais, mais c'était sur mon troisième écran. Ouais, tu sais, ça remonte un peu. C'était. Je suis innocent, j'ai que 2 écrans. Voilà. Tu sais, ça remonte un peu. Il était une fois au chalet. C'est arrivé sauf une fois au chalet, donc lui, sauf une fois sur mon troisième écran. Bref. Donc. Ça, tu valides aucune relation sexuelle avec cette personne et je veux lui adresser quelque chose. Je sens que tu auras un gros poids au cœur sur ce passage. Je vais être franc et je ne t'en veux pas. Je suis pourtant déçu de ton comportement. Tu m'as pas trahi seulement à moi, mais tu as également trahi d'autres personnes. Tu m'as caché des choses, mais avec du recul, je m'en veux de ne pas avoir été assez lucide pour ne pas t'avoir remise à ta place.
je m'en veux vraiment de ressortir cette histoire, je vais quand même te dire d'être fort, j'ai toutefois passé de très bons moments sincères avec toi, je ne vais pas en dire davantage, mais malgré tout, je te souhaite une bonne continuation pour la suite. Il y a un truc qui me dérange avec ce que j'ai écrit. Bah alors vas-y, clash-toi toi-même. C'est que dans ce truc, je passe un peu pour je me dédouane des faits et tout. Ouais. L'histoire, elle est beaucoup plus compliquée que ça. Je veux pas me dédouaner, je veux pas passer pour un héros ou quoi que ce soit. Ça reste dans le domaine du privé. D'accord. Et moi, je m'inquiète vraiment, encore aujourd'hui, pour cette personne, pour ce qu'on a pu faire tous les deux. Bon, comme j'ai dit, cette personne a sa part de responsabilité. Je reviendrai sur un point que je t'ai dit. Alors, qu'on soit clair sur un point. Excuse-moi, je cherche vraiment mes mots afin de pas dire. Prends ton temps. Il n'y a pas de souci, une seconde. Voilà, dans un point où je suis en bonne partie responsable. Non, c'est pas ça. Couple, c'est parti. Ouais, t'inquiète pas, prends tout ton temps. Enfin, dans un point où je n'ai pas réussi à jouer le rôle que j'aurais dû avoir correctement. Non, mais tu sais, quand c'est des histoires très compliquées, les résumer en quelques phrases et que ça paraît cohérent, évidemment que c'est très compliqué de trouver les bons mots et les paroles. Moi, toutes ces accusations tiennent en une phrase. Est-ce qu'il y a eu des relations sexuelles ou pas? Il y en a eu aucune. Voilà, c'est ça. Comme dirait un pote à moi, il n'y a pas eu de trempage de petit lu dans un verre de lait. C'est nul comme expression, mais il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu il n'y a pas eu. Et c'est ça. Et moi, tout le reste, après, ça reste du privé et basta. Il n'y a pas eu... comme normalement, il n'y a pas eu. Ok. Est-ce que tu peux couper le moment où j'ai dit... il n'y a pas eu Non mais ça t'inquiète pas, t'es humain, dans des cadres comme ça, chercher ces mots, et si tu regardes mes vidéos, t'inquiète pas, je cherche mes mots non-stop, y a pas de mal. Je sais que juste comme ça, un petit oui, entre guillemets, les vidéastes qui sont tellement habitués à faire des cuts sur leurs vidéos, à tout monter de A à Z, ils ne supportent pas dès qu'ils butent sur un mot, dès qu'ils se rappellent plus comment on prononce un mot, dès qu'ils connaissent pas la définition d'un mot. On n'est vraiment pas là-dedans, on est dans une discussion autour d'une bière dans un bar, tu butes tes mots, tu choisis tes mots, c'est normal, t'as vu dans la sauce que t'es. Donc il n'y a pas de mal à ça, et je pense que les gens de ce côté-là seront compréhensifs. Voilà, je reviens sur un fait, il n'y a pas eu de relation sexuelle, il n'y a pas eu... Ça, c'est le point le plus important. Voilà, sois sûr d'un truc. Okay. Voilà. Et de toute façon, dans tous les cas, c'était dans un domaine... comment expliquer? Pas IRL, en tout cas. D'accord. Donc voilà. Après, c'est à toi de choisir ce que tu veux sortir publiquement ou pas. C'est pas à moi de te forcer ou de tirer tirer vers du nez. Ça m'intéresse pas. C'est ton témoignage, ton droit de réponse. Tu le gères de A à Z, clairement. Vas-y. Donc on en finit, on passe à la suite? Ou t'as autre chose à rajouter sur ça? Non, en vrai, je n'ai rien à rajouter. Ok. Donc, créer un personnage à caractère sexuel pour une doubleuse mineure. Ça aussi, c'était une accusation qui était assez légitime, on va dire. Et qui ouvre même un débat de ce côté-là. Parce que c'est une question que je m'étais jamais posée. Tu sais, quand... Pas forcément chez les youtubeurs, mais au cinéma, quand t'as des mineurs qui doivent faire des trucs un peu... un débat qui est assez... Tu parles de... Comment ça s'appelle le film là, qui est sorti sur Netflix, dégueulasse, avec des gamines de 13 ans? Oui, voilà, mignonne, exactement, par exemple. Je cautionne absolument pas ça. Voilà, par exemple. Et c'est un débat qui est assez intéressant, mine de rien, de ce côté-là. Putain, merde! Et donc, après relecture, je me suis rendu compte que le personnage en question était Jugette. Jugette est la fusion entre le personnage de Juju the Bat et la couronne de Bozette. À l'époque, quand je n'avais pas une grande notoriété, je m'amusais à faire des dessins un peu limites. Qu'est-ce que t'appelles des dessins un peu limites? Du not safe for work, en gros Voilà. D'accord. Beaucoup moins aujourd'hui, et après cette histoire, sûrement plus jamais. Vous pouvez cette résolution, plus jamais. Plus jamais. Vous pouvez en retrouver sur mon Instagram ou sur ma page Facebook. D'accord. Mais du coup, tu assumes aussi tes dessins, tu les gardes encore. Quoi? Tes dessins d'avant, du coup, qui sont not safe for work, tu dis, vous pouvez les retrouver sur mon Instagram et sur ma page Facebook. C'est qu'ils existent encore, tu les gardes. Enfin, attends. Bah oui, de toute façon, s'ils sont sur Insta, voilà, qu'on soit clair. Insta, c'est la seule plateforme où je m'autorise de temps en temps à poster un truc un peu limite. D'accord. Je crois que le truc le plus un peu limite, c'est un démon, qui ont cooké tout nu. Oh, ça sert à eux-mêmes, d'accord. Pour aller voir eux-mêmes et tout. Et Facebook,
sûrement parce que je gère plus la page. Mais oui, en principe, j'ai rien de méchant en termes de CDC. Ok. Elle n'a pas été créée pour dire quoi que ce soit de dégradant à la doubleuse qui devra interpréter son rôle. Le personnage n'a même pas été créé pour les vidéos à la base, mais juste pour suivre une mode. De toute manière, la seule phrase qui a été sortie de ce perso n'avait rien de dégueulasse. Je n'ai forcé personne à doubler mes personnages. Ils ou elles ne sont pas sous contrat avec moi et peuvent partir quand bon leur semble. Il y a aussi Lisa l'araignée qui était doublée par une personne mineure. Elle était au courant, je lui ai même proposé de changer les dialogues si jamais, dans tous les cas, le caractère du personnage va changer. D'accord. D'accord, justement, revenons un peu sur Lisa l'araignée. Alors ma fille s'appelle Lisa, fais gaffe. J'ai dit Lisa, je voulais dire Odette. Non mais c'est... Non, vas-y, dis. Non mais voilà. Déjà le personnage, bon, il était fait pour être un peu, comment dire, tu sais, le personnage un peu maso, un peu Angel Dust, pour ceux qui comprendront, je sais pas si tu vois la référence. Du tout, alors c'est un milieu que je connais pas du tout. Frère, regarde Has Been Hotel, tu vas te taper une barre. Has Been Hotel ? Has Been Hotel, ouais. Ok. C'est une série très sympa, bon, il y a qu'un épisode pour l'instant, mais il est très sympa. Mais alors du coup, pour comprendre le point de Discord et la base, donc, elle dit quelque chose de olé olé, et Lisa, elle a quel âge, la comédienne ? La comédienne, je divulguerai pas son âge, mais elle a moins de 18 ans, pour l'instant. D'accord. Voilà. Ok. Voilà. Mais de toute façon, le personnage, comment dire... De toute façon, la comédienne a été d'accord pour les doubler. Ça, mais c'était si dégueulasse que ça, t'as un exemple de réplique ? En fait, le personnage de Lisa, comment dire, est un personnage, maso. C'est un personnage, kinky ou quoi que ce soit et tout. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, il y a un extrait d'une vidéo où elle se fait étrangler par un serpent alors que son armée, parce qu'elle est partie d'une armée et tout, sont attaqués. Et, bon, la comédienne, je lui ai fait doubler un truc où elle devait gueuler en référence non assumée à Has Been Hotel, un plus fort papa. D'accord, oui, donc ok. Et tout. Oui. Ok, non, vas-y, continue. Et dans tous les cas, avec du recul, j'étais pas vraiment moi-même à l'aise avec cet humour. Qu'on soit clair. Sachant ce que je faisais doubler ou quoi que ce soit, j'étais vraiment pas à l'aise. C'est pour ça que je tiens à dire à mes abonnés que le comportement de Lisa va changer. Au lieu d'en faire une araignée maso ou quoi que ce soit et tout, ça va être un personnage qui cherche un but dans sa vie tel que fonder une famille, que ce soit avec un ou une partenaire. Le personnage va être vraiment retravaillé de A à Z. D'accord. Ça, c'est un fait. Ok. Par contre, elle fait toujours partie de l'armée des chouettes. Elle comprendra qui pourra. Ok. Caricature d'une de mes comédiennes sans son consenti. Alors, caricature, l'accusation c'était dessin pornographique d'une de tes comédiennes sans son consenti. C'est faux, dans tous les cas, il y avait consenti et on avait imposé une règle, mais je ne vais pas aller plus loin, l'image de quelqu'un est en jeu. De toute manière, depuis une mauvaise expérience sous influence avec quelqu'un, je ne caricature plus de personnalité non publique. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, on avance. Remarque déplacée envers l'avatar de quelqu'un. Le personnage qui a fait le trade en question m'accuse d'avoir fantasmé sur son avatar. Une accusation très grave, et je lui invite à relire le message qui se résume à « N'expose pas tes craintes en public, sinon tôt ou tard, un troll va te remarquer et te faire du mal. » Je n'ai pas dit quoi que ce soit de méchant sur ton OC, donc si j'ai bien compris, c'est original caractère. C'est bon, t'as fini par comprendre ? Ouais, j'ai fini par comprendre. Hormis une remarque que d'autres ont fait et qui lui a déplu. Mais à la place, la personne m'a accusé d'avoir minimisé son malheur et m'a bloqué. Ok, t'as quelque chose à rajouter ? Parce que moi, là-dessus, par contre... Non, ça reste dans le domaine du privé, mais dans tous les cas, c'est ce qui a été dit... Excuse-moi. C'est ce qui a été dit. Comment dire ? De toute façon... Attends, cherche mes mots une seconde. Vas-y, prends ton temps, tranquillou. Attends, s'il te plaît, coupe ma phrase et je vais recommencer. Mais non, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas, c'est pas la mort, t'inquiète pas. T'as le droit de buter, t'as le droit de refaire tes trucs. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, si on voit que je bégaye un peu, les gens sont en mode « Ah, il a des choses à cacher et tout !» Non, alors là, les gens, c'est moi qui vais le dire, hein, vous êtes totalement cons si vous vous arrêtez là-dessus. C'est normal qu'ils cherchent ces mots, qu'ils butent, qu'ils cherchent les... C'est normal, c'est humain, ça arrive à tout le monde. Il y a pas de mal à ça. Prends ton temps, bute sur les mots, trouve les bons mots, t'inquiète pas. Si vraiment les gens butent sur ça, c'est moi qui vais les enculer jusqu'à la 3e vertèbre. Faut vraiment, voilà. Fais gaffe, ça se trouve, il y a des mineurs qui butent sur ça. Là, tu seras dans la sauce. Hein. Ah merde.
Voilà, donc je disais, dans tous les cas, peut-être que les bonbons n'ont pas été cherchés. Non, je ne fantasme pas sur l'avatar de cette personne. Je lui ai juste... En fait, tout a été résumé, et de toute façon, il y a des screens à l'appui. Enfin, Mais la personne... fantasmer sur un avatar, il n'y a pas de problème. C'est quoi le problème? C'est que l'avatar était mineur? Non, l'avatar, au contraire, est majeur, et Mais même dans tous les cas, je qu'est-ce ne qu'on s'en fantasme fout pas. alors? Mais même si Et tu juste... fantasmais au bout d'un moment, c'est... Non, je fantasme pas sur son avatar dans tous les cas. C'était dégueulasse qu'elle m'avait reproché. De toute façon, dans tous les cas, tous les deux, on était dans un mauvais soir à ce moment-là. Ouais, Et ça d'accord. m'a pas spécialement aidé de me faire bloquer par cette personne, qui est une personne qui j'y tenais, mais j'y D'accord. reviendrai un peu plus Ok, tard. d'accord, ça marche. D'ailleurs, au passage, je vais revenir sur la partie du, entre guillemets, du, tu vois, le moment où j'ai dit que j'étais prêt à rencontrer des gens et tout, là, cette partie-là. Cette même personne, je sais que, voilà, à un moment, elle était en session dédicate. Je lui ai proposé en cas où que je pouvais venir l'aider ou la chercher, vu que je travaillais tard ou quoi que ce soit. Je ne dirais pas la raison, parce que ça reste dans le domaine Oui, du oui, privé. ça, oui, clairement. Mais avec beaucoup de recul, même si on a travaillé depuis genre plus de 2-3 ans, on a commencé à travailler avec cette personne depuis 2018, avec du recul, je me dis, c'est Internet, c'est normal qu'elle pouvait avoir peur de quelqu'un qu'elle connaissait que à travers le travail, qui lui propose ses services, d'aider ou quoi que ce soit et tout. Dans tous les cas, il y avait zéro arrière-pensée de ma part. Je veux dire, je ne veux pas savoir à la bille, je ne veux pas savoir ce qu'elle fait dans la vie, je ne veux pas savoir quoi que ce soit, c'est sa vie privée. Je pensais juste, lui rendre un service. Bon, c'est tout. D'accord. Se cacher derrière un handicap. On va attaquer le plus gros du gros. Je ne vais pas m'étendre sur ma vie personnelle, elle ne vous regarde pas, et j'y reviendrai dans la partie des résolutions. Avec beaucoup de recul, je me dis que si je dois prouver quoi que ce soit sur mon handicap, ce sera sous influence d'ordre juridique et rien d'autre. Exposer le fait que j'avais potentiellement un autisme est grave pour deux choses. Imaginons que ce soit vrai, c'est de la divulgation de vie privée, et si c'est faux, c'est de la diffamation. Et c'est encore plus grave de nier son existence après ce qui a été dit. Pour mon supposé handicap, je l'ai dit à mes proches et à certains de mes amis, je ne me suis jamais caché de mes actes derrière un quelconque handicap, je ne me suis jamais victimisé de façon volontaire dans une histoire, les larmes que j'ai pu verser étaient sincères car je me suis rendu compte des torts que j'ai pu causer. Je vais citer un passage, c'est quel genre de maladie ça? Et même moi j'avais buté lors de ma première vidéo, si vous avez regardé la première vidéo, j'avais buté là-dessus. J'ai dit bah oui justement ça existe une maladie où tu peux donner des insultes en fait, parce que t'étais accusé d'avoir insulté, et après soi-disant, donc l'accusation c'était tu te dis oui mais en fait j'ai un handicap, blablabla blablabla. Non alors genre on va remettre un truc dans un contexte et tout. Le moment où j'étais venu les voir, j'ai expliqué le besoin et tout, sur mon handicap, je l'ai pas genre contrairement à ce qu'il dit fait à plusieurs reprises et tout. D'accord. Et dans tous les cas, ça ne vous regarde pas. Je veux dire, bon, bah, excuse-moi une seconde. Non, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Je vais recommencer la phrase un instant. Je te rends pas aussi pour couper ce passage. Mais non, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Alors, donc, comment dire? Comment trouver les bons mots? Bah en fait, l'accusation de base, je recontextualise l'accusation de base. En gros, t'as cherché à t'excuser, t'as pleuré parce que t'as proféré des insultes et tout, et la personne te dit ouais, il se fait semblant de pleurer, et après pour les insultes, il se dédouane en disant que ça fait partie de son handicap. C'était ça l'accusation de base en fait. Et du coup, toi, donc là tu le dis, je me suis jamais caché de mes actes derrière un quelconque handicap, je me suis jamais victimisé de façon volontaire dans une histoire, les larmes que j'ai pu verser étaient sincères, car je me suis rendu compte des torts que j'ai pu causer. Je vais citer ce passage, donc c'est quel genre de maladie ça? Et donc là tu répètes, ça s'appelle le syndrome de Gilles de la Tourette, et c'est là où moi-même j'ai répété ça dans la première vidéo, notamment cette streameuse qui était Sweet Anita, qui est très connue sur le Twitch américain, qui sort des insultes comme ça, et c'est une maladie qui est très compliquée à vivre, et elle a même été bannie plusieurs fois de Twitch pour insulte, alors qu'elle est diagnostiquée officiellement là-dessus, et la communauté le sait, et Twitch le sait normalement. Mais bref, donc ça s'appelle le syndrome Gilles de la Tourette, qui peut se présenter sous forme de symptômes légers combinés avec l'autisme et l'hyperactivité. Pour en savoir plus, voilà. Le lien d'étude dans le sujet, faudrait que je pense à mettre le lien, si vous voulez vous intéresser à ça, je le mettrai dans la description. Autre chose, ça me fait penser une petite parenthèse comme ça, il y a le petit astronome qui a fait une vidéo sur l'autisme, qui est extrêmement intéressante, autisme Asperger,
qui est extrêmement intéressante. Je vous invite vraiment aussi à aller regarder de ce côté-là. Avant de se prononcer sur des questions de maladie mentale, il faut les étudier sérieusement. Je ne suis pas un professionnel, mais je fais un minimum de recherche. Dernier truc que je reproche... Attends, une seconde, vas-y, dis-moi. Comment dire? Tu vois, on parlait du forum de Julia Tourelle. Attends, je suis désolé une seconde parce que là, il y a du bruit chez moi. Non, mais t'inquiète pas, vas-y. Franchement, j'hésite en tout cas à confirmer mon handicap en public ou non. Franchement, ça tient qu'à toi. Et t'as rien à prouver au final. Là-dessus, c'est trop personnel pour moi. Sur un truc, j'ai rien à prouver au final. Puis, là-dessus, ça c'est privé. Si ces gens m'attaquent, si les gens m'attaquent, ouais, j'ai des preuves sur moi. Mais dans tous les cas, je sais pas, parce que pendant longtemps, et ça c'est un fait, j'ai eu honte de cet handicap. Mais je l'ai beaucoup. Oui. Je te coupe, je suis désolé de te couper là-dedans, mais ça peut être très dur. N'en parle pas si c'est dur pour toi. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai, entre guillemets, l'habitude de ça. Je travaille dans une association de réinsertion de travailleurs handicapés, de travailleurs en situation de handicap pour des réinsertions dans le milieu professionnel. Je travaille avec des personnes en situation de handicap, des handicapés. Toute la journée depuis des années, je collabore avec plein d'handicaps différents. Aussi bien dans des EA, qui sont des handicaps légers, que dans des ESAT, qui sont dans des handicaps beaucoup plus lourds, de psy et ce genre de choses. Je vois ce que c'est. Il y a un truc, c'est que c'est strictement personnel, on est d'accord. Oui. Tu n'as pas à prouver ça, et tu t'en fous de ce côté-là. Autant les accusations à gauche à droite, tu les gères. Mais sur la question de l'handicap, pour moi, t'as envie de le dire publiquement. Tu le dis publiquement. Si ça te gêne. Eh ben, tu sais quoi, je vais le dire publiquement. Et puis, tu vas le garder que tu veux ou non. C'est un peu dur, mais oui. Je suis bel et bien Asperger. Donc, voilà, je l'ai dit. Asperger. Donc, Asperger. Je suis bel et bien autiste Asperger. Et je suis bel et bien atteint de syndrome de Gilles de la Tourette. Et ce n'est pas facile à vivre. Alors du coup, moi la question que je me pose... Excuse-moi. La question que je me pose, tout simplement, parce que tu sais, sur le Twitter, tout le monde s'auto-diagnostique, mais vraiment diagnostiqué ? Écoute, c'est diagnostiqué. J'ai eu... Ok, bah c'est tout. Non, mais il n'y a pas besoin de plus. Voilà, c'est vraiment diagnostiqué. Et si quelqu'un doute, je l'invite à porter plainte contre moi. J'ai le diagnostic. Il n'y a pas de souci. Non, mais voilà, il n'y a pas de souci. Je l'invite. Il n'y a pas de souci. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est, je vous réinvite encore une fois, il faut absolument que je pense à mettre la vidéo de Petit Astronome dans la description. C'est vraiment pas facile à parler ça, parce que pendant longtemps... Non mais... Oui, pendant longtemps, ça t'a... On va dire, vu mon passé, je me disais, mais non, j'ai rien, mais non, j'ai sûrement une mauvaise phase et tout, mais c'est pas facile. Je veux dire... C'est pas facile. Voilà. Non mais clairement c'est pas facile, évidemment, et on va avancer. Ça sert à rien de buter là-dessus. Ce que t'avais à dire, tu l'as dit et basta. C'est diagnostiqué par des professionnels. Point. Non mais t'as pas à te justifier pendant 107 ans. Voilà, ta parole fait foi. C'est vraiment pas facile à dire. Pardon. Non mais y a pas de souci, Mais ce que je veux dire, c'est que sur toutes les accusations, on peut en discuter. Là, ta parole fait foi. Y a pas à te demander quoi que ce soit. Dernier truc que je reproche avant de commencer mes résolutions, j'ai beaucoup à dire dans cette histoire, je suis dégoûté par le comportement de certaines, mais au vu de ma position actuelle, je ne veux blâmer personne. Je prierai tout de même, après ça, aux dits concernés d'arrêter de venir voir les gens avec qui je travaille en privé et de dire que vous avez sur moi à coup de méfie-toi de Juju. J'ai eu des screens et ça ne me plaît pas du tout. C'est de la diffamation par ordre juridique et ces gens-là ne sont aucunement concernés par cette affaire. Je vais arrêter de prendre contact avec vous, vous supprimer de mes réseaux et de ne plus vous revoir. Je vous invite à en faire autant car d'après vous, je ne suis pas une personne recommandable. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit ? Attends. Excuse-moi, là, c'est l'émotion qui redescend. Non, mais t'inquiète pas, prends tout ton temps. Oh là là, prends tout ton temps. C'est vraiment l'émotion qui redescend. Prends tout ton temps. Alors. Oui, voilà, un truc que j'ai pas aimé. Bon, certains comédiens m'ont dit cache, nez, comme ça,
d'arrêter de collaborer avec moi. Mhm. J'ai dit ok, j'accepte. Puis après, vu que je suis allé chercher d'autres personnes pour faire les voix, ils sont allés dire oh mais quel culot, mais ils nous en remplacent déjà. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi j'ai un travail à faire au bout d'un moment, merde. Ah, je vois. Et je sais pas, mais c'est quoi votre... D'accord, ok. Moi, je sais pas, j'ai envie, genre, je veux pas qu'on coupe les ponts de base de cette manière, ça me fait du mal et tout, mais je veux passer à autre chose. Et par contre, je suis désolé, mais venir les ajouter en ami en mode, oui, bonjour, méfie-toi de Juju, il a fait ci, il a fait ça, alors balancer des screens et tout, juridiquement parlant, non, c'est illégal. Alors, et aussi, même moi, tu sais, de souvent on dit, ouais, va pas parler avec machin truc, regarde ce que le truc, je fais, écoute, laisse-moi me faire mon propre avis au bout d'un moment. C'est ça, d'ailleurs, je dis tout de suite à mes futurs comédiens, avant d'écouter telle personne dire ci, dire ça, ou balancer telle chose, faites-vous vos propres avis. Bon, je reviendrai plus tard dans la partie des résolutions là-dessus. Ça marche. Donc, mes confessions et mes résolutions. La partie des résolutions, je vais préparer des excuses sincères aux personnes que j'ai involontairement blessées par le passé. Ce sera à eux de décider si un jour ils veulent me redonner une chance ou non. Je tiens vraiment à notre amitié et je serai prêt à changer mon comportement à leurs égards, même si ça doit prendre des années. Ce n'est pas facile et je me ferai aider pour. Des gens m'ont tourné... Oui, t'as quelque chose à... Oui. En fait, j'avais prévu une phrase, mais peut-être pas dans la tournure de cet ordre. On va revenir plus tard et tout. Je reviendrai parce que c'est vrai que j'ai un côté très étouffant, c'est dit, j'ai un côté très étouffant, et on en a discuté avec mes comédiens et tout, et j'ai fait du tort à des personnes, j'aurais juste pas dû. Donc tu reconnais aussi, oui, que t'as des fautes. Oui, je reconnais que j'ai des fautes. D'ailleurs, ce serait bien, qu'ils en fassent peut-être pas autant d'eux-mêmes. Oui, qu'ils reconnaissent aussi quelques fautes de leur côté, c'est ça, tu veux dire, tu fais un pas, il fasse un pas, c'est ça ce que tu veux dire. Oui, voilà. Moi, de toute façon, je t'explique, j'ai rien à cacher, et ce serait facile de dire après, ah bah non, nous, on n'a rien à reprocher. Ce serait de la mauvaise foi. Ce serait honnêtement de la mauvaise foi. Qu'est-ce que je cherchais dans mes phrases? Oui, voilà. Bon, enfin, on va revenir là-dessus. Je te laisse relire la phrase vite fait, histoire que je me perde dans mes mots. Alors, ce sera à eux de décider si un jour ils veulent me redonner une chance ou non. Je tiens vraiment à notre amitié et je serai prêt à changer mon comportement à leurs égards, même si je dois prendre des années. Ce n'est pas facile et je me ferai aider pour. Des gens m'ont tourné le dos, mais sans même attendre mes explications. J'espère juste qu'ils sauront faire la part des choses. À la fin, j'aurai un message à adresser à ces dites personnes. Mais on va revenir après ce qui est écrit en gras. Ouais, ça marche. Certaines personnes ont bien évidemment profité du drame pour cracher sur mon dos. Des vagues de diffamation sont venues s'ajouter aussi que de la moquerie. Je suppose que c'est le prix à payer quand on a de la notoriété. J'ai eu des tendances à la déconne dans le passé qui allaient beaucoup trop loin. Je ne suis pas le seul dans cette histoire et je me mêlais juste au groupe. Ce serait petit de la part de mes agresseurs de se dédouaner que ça soit que toi le fautif. C'est ça que tu voulais dire dans toute la phrase en fait. Dans tous les cas, je reconnais que à cause de mon handicap, je suis très envahissant là-dessus. Gilles de la Tourelle, on ne fait pas spécialement exprès. Putain, excuse-moi, je suis désolé, je t'en parlais, ça me met dans une émotion totale. Y a pas de souci. Je continue. Oui. Okay. Et tout. De toute façon, au pire, j'ai envie de dire un truc. S'ils veulent pas se dédouaner, tant pis, Twitter, ça retombera dessus. Voilà. Bon. Je vais également arrêter de travailler ou de fréquenter des personnes qui n'ont pas ma tranche d'âge, ou plus, dans le cadre de YouTube ou autre. J'aurais dû faire ça depuis longtemps. Cela dit en passant, gérer une équipe est très difficile, et en effet, il y a bien eu des cas où je devais sortir des vidéos à tel moment et j'avais besoin de l'enregistrement de mes comédiens au plus vite. Je vais mieux m'organiser à l'avenir. Attends une seconde. Oui, non, mais ça c'est un fait. C'est une résolution que je prends. C'est parmi mes résolutions. Les comédiens, pour un futur comédien, attends une seconde, je repense ma phrase. Non, mais c'est ça, t'es futur comédien majeur par défaut. C'est-à-dire, voilà. C'est ça ta résolution. Exactement. Voilà, je recommence ma phrase. Mes futurs comédiens. Vous aurez beau avoir toutes les qualités du monde, vous aurez beau dire ouais, je te suis depuis longtemps, ouais, j'ai ci, ouais, j'ai ça. Si vous avez pas un minimum ma tranche d'âge ou si vous n'êtes pas majeur, c'est même pas la peine de continuer, enfin de vous contacter ou quoi que ce soit et tout. Parce qu'il y en aura des futurs comédiens. D'ailleurs, on va revenir un peu là-dessus sur mes comédiens actuels. Non, ils ne m'ont pas tous quitté. Qu'on soit clair. Juste là, étant donné que c'est du drama, je préfère les mettre de côté. Ils n'ont pas, à bouffer pour des conneries que j'ai pu faire.
Et comment dire, de toute façon, je suis allé voir certains et dire, écoute, pour l'instant, je vais continuer des vidéos sans comédien. On va attendre que ça se calme un peu, on va attendre que ça s'entasse, et puis ensuite, on reviendra progressivement si tu veux continuer ou non après ce qui va être lancé ou pas. D'accord. Plusieurs personnes ont chahuté sur plusieurs autres personnes et j'en faisais partie. Je ne suis pas seul responsable des moqueries qu'on veut me faire porter. Qu'on soit clair, je ne suis pas le seul pour avoir été en soirée avec eux, mais je ne vais pas les laisser à leurs problèmes à l'avenir. Excuse-moi, en soirée vocale. Ah, il y a un domaine privé. Oui, non, mais voilà, ok, en soirée vocale avec eux, ok. Voilà. Mais je ne vais pas les laisser à leurs problèmes à l'avenir. Si quelqu'un a un problème avec moi, quelque chose à me reprocher, qu'il vienne me contacter directement. Je vais également arrêter de faire des cadeaux à ceux qui me sont proches. L'amitié ne s'achète pas et je suis content de voir des personnes que je ne pensais plus revoir venir me soutenir. C'est carré. Voilà le tort que je reconnais le plus. Alors, j'ai eu un comportement qui pouvait s'apparenter à de la manipulation. Et après une discussion avec Psychodélique, alors pour ceux qui ne savent pas, on a discuté peut-être 3/4 d'heure, 1 heure en privé, yes. Il y a 2-3 jours à peu près, avant cette vidéo. Et après une discussion avec Psychodélique, j'ai compris que c'était dû à mon côté beaucoup trop protecteur qui était étouffant. Je reconnais qu'on m'avait mis en garde, mais je n'ai pas écouté ni pris en compte. Mieux vaut tard que jamais. J'ai été... Voilà, on va revenir, comment dire... Putain, excuse-moi, ça gueule un peu chez moi, vite fait. J'entends même pas, t'inquiète pas, on l'entend même pas dans le micro. D'accord, ok, tant que s'y est, tout va bien. Je disais donc... Attends, une seconde, je reprends pas. Oui, voilà. On en a discuté de la raison pour laquelle j'étais beaucoup trop protecteur et très tatillon là-dessus. Je ne souhaite pas vraiment revenir, de toute façon, c'est dit dans un long trail et tout. Et c'est vrai, et je reconnais que j'ai été... un peu trop. De toute façon, on en a parlé, il y avait déjà un youtubeur dont je vais pas citer le nom qui justement c'est des remarques et tout, et tu lui as dit non, mais t'es trop protecteur, ça peut mal tourner. Ah oui, tout à fait. Je vais pas dire le nom. Enfin, non, oui, ça reste dans le privé, on est d'accord. Ça reste dans le privé, voilà. Et pour le coup, je me suis fâché avec des gens. Bon, comment dire, j'aurais eu toutes les excuses du monde, ça se fait pas. Ces mêmes gens. De toute façon, ce sera dit plus tard et tout. J'étais complètement allé voir en privé en mode d'où tu connais cette personne, c'est qui lui, puis je suis allé voir telle personne. Ouais, t'as fait la mère poularde, quoi. Enfin, la mère poule. Oui, j'ai fait la maman poule, j'ai même pondu un œuf, et tout. Ouais, bah comme on en avait discuté, moi, ce que je t'ai dit, il y a très longtemps, on a tous un peu cette période de ce côté-là, puis au final, avec le recul, c'est hyper. Ça peut que mal tourner. Alors. Je dois des excuses sincères. À ces personnes que je suis allé voir un peu en mode ouais, tu fais quoi, c'est qui lui et tout, je leur dois pas tout de suite. Là pour l'instant, leur faire des excuses maintenant, ça va venir à je suis désolé. Moi ce que j'ai dit, ce que je t'ai dit, et ce que je le répète devant la caméra aussi, c'est ma façon de penser maintenant. Je l'ai pas eu toujours, hein. On grandit, on mûrit avec le temps, mais les gens, ça sert à rien d'être protecteur ultra. Oh là, va pas avec lui, c'est dangereux, tu vas tout ça, machin, tu vas trop boire, tout ça, c'est hyper. Faut pas être ultra protecteur parce que c'est hyper contre-productif. Limite, la personne elle dit mais qu'est-ce qui me casse les couilles, elle va le faire exprès. Si il y a une personne qui fait ça, moi je la laisse. Tu la laisses dans la merde. Tu lui dis ton avis, ton opinion. Tu dis je suis pas trop pour, mais c'est toi qui décides. T'es grand, fais ta vie. Voilà. Mais le truc c'est que laisse-la dans la merde, la personne. Et elle reviendra dire « Oh putain, t'avais raison ». Mais voilà, mais à ce moment-là, il faut pas... Alors évidemment, on est d'accord, il y a des limites. Si la nana ou le mec, il part dans des délires complètement pétés, au bout d'un moment, tu sais, genre, je sais pas moi, horrible suicide ou vol, ou vol à la tire, enfin j'en sais rien, mais évidemment, t'as une minimum de responsabilité. Mais pour des petites broutilles à gauche, à droite, ça sert à rien. Laisse la personne se foutre dans la merde, laisse la personne comprendre son erreur par elle-même, se faire l'expérience par elle-même. Tu peux toujours donner ton avis, mais tu peux pas obliger une personne à faire ce que toi t'as envie qu'elle fasse ou ce que toi t'as envie qu'elle pense en fait. Du coup, quand j'irai mieux, ces personnes, et uniquement si elles veulent, parce que bon, après ce qui est passé, ça avait été un calme et tout, quand j'irai mieux et quand je serai dans l'état de leur faire des excuses sincères, on pourra en discuter. D'accord. Parce que, comment dire, j'ai vraiment été un peu trop loin là-dessus. Surtout, comment dire, avec les délires que moi j'ai avec les comédiennes, je veux dire, il n'y a pas de raison que moi j'ai des délires à con avec ces comédiennes et qu'à côté, ils le fassent pas. Je veux dire, j'ai pas eu du recul là-dessus. C'était idiot de ma part. Voilà, encore une fois.
Bon, tu peux continuer. Ouais, j'ai été beaucoup trop protecteur avec certains pour pas qu'ils fassent de bêtises. J'étais complètement parti aller voir en MP d'autres personnes pour savoir des choses. C'est qui machin, il a quel âge, t'as des sentiments pour machin. Cela ne me regardait absolument pas. Je comprends qu'il pouvait se sentir étouffé. Je n'avais pas à fliquer qui que ce soit, j'avais juste peur que des personnes mal intentionnées s'en prennent à mes collaborateurs. J'ai été imprudent de penser que mon rôle était de venir en aide à certaines personnes sans leur consentement. J'ai juste réussi à les mettre mal à l'aise, mais ce n'était pas du tout mon intention. On m'a beaucoup dit d'arrêter, qu'il fallait que je me change les idées, je n'ai hélas pas pris en compte ce détail. J'ai eu un souci personnel dans mon adolescence et je n'en parlerai pas. À l'avenir, les gens apprendront de leurs erreurs, mon rôle n'est pas de leur venir en aide. Exactement. Voilà, ça c'est mon plus gros tort. C'est vraiment le truc. C'est le truc où tu te reproches le plus, on va dire. Voilà, c'est le truc dont je n'ai pas d'excuses. Je n'ai pas d'excuses là-dessus. Qu'on soit clair d'un truc. Je le reconnais parfaitement. Pour revenir vite fait, non mais là où c'était parti loin et tout, c'est que je me souviens. Bordel, qu'est-ce que j'ai pu faire du mal. J'ai un ami, je sais pas si c'est encore actualité, super. On était en soirée, et vrai cette fois, avec une comédienne. Vu qu'il y avait une différence d'âge, l'ami avait mon âge et la comédienne, bah, elle était encore à venir et tout. C'était rien la soirée. La soirée, c'était comme dire Champomy et Mario Party, littéralement. Vu que j'avais littéralement peur, j'ai complètement envoyé des textos à la comédienne. Ouais, s'il arrive quoi que ce soit, tu m'envoies un SMS ou quoi. Je te jure, j'étais pas bien, j'étais pas à l'aise. J'avais pas à la fliquer. Non, t'avais pas à la fliquer. Mon Dieu. On est d'accord. Ce type. Oh, bordel. Excuse-moi. Non, mais y a pas de souci. De toute façon, après, ça reste du privé, ça sert à rien de revenir sur ça, je pense. Voilà. J'aurai une discussion, s'il le veut bien, avec lui. Oui. C'est un ange, en vrai. Ce type, il a voulu m'aider. Il a pas réussi. Il a pas à s'en vouloir. Mais je l'adore. Franchement, avec du recul, je l'adore. J'espère que quand, plus ou moins après mes résolutions, je te dirai avant et tout, je serai guéri qu'il sera prêt à reparler avec moi. Ça marche. Ok. Excuse-moi. C'est parti, on y va. C'est bon ? Ok. J'ai déjà fait une allusion par accident en défendant J.K. Rowling, mais non contre ses propos, mais contre un hashtag, le RIP J.K. Rowling. J'ai débattu sans connaissance de cause par ma stupidité avec quelqu'un pour la défendre, mais ce n'est pas mon rôle. Moi, je la défends, J.K. Rowling. Vous pouvez vous lâcher dans les commentaires. J'en ai rien à foutre, la semaine dernière, si elle veut, là, c'est plus mon problème. Je sais qu'à un moment, moi, ce que j'aimais pas, c'était le délire. Bon, bah, du coup, je vais finir, tu vas rebondir dessus, parce que je crois que c'est ce que tu dis juste après. Ce n'est pas mon rôle. Ce que je reprochais étaient ceux qui voulaient la mort de l'autrice au lieu de lui laisser une chance de s'expliquer. Mais je ne veux plus avoir affaire à cette personne. J'ai créé des personnages LGBT. Si j'avais un problème avec, je m'en serais abstenu. Je reconnais avoir utilisé le mot transsexuel au lieu de transgenre. Par manque de connaissances, c'est une faute grave et je m'en veux. Alors là, c'est vraiment mon choix à moi. C'est pas une faute grave. Moi, je m'en veux. C'est un peu comme utiliser une insulte pour définir un orientation sexuelle. Franchement, le nombre de personnes qui m'ont dit « Mais t'es croate », je les ai pas éviscérés. C'est pas une faute grave, tu peux te tromper, c'est pas la mort. Je suis serbe, je suis pas croate. Pareil, tu dis transsexuel et c'est transgenre. Après, c'est moi. Il y a des gens, tu sais que je me mange des menaces de mort et des trucs parce que ah, t'as dit ça, t'as mégenré. Et on va pas partir dans ce débat. Moi, tiens, je dirais juste à me justifier d'un truc. Pour moi, comment dire, qu'est-ce que je cherchais par mes mots là-dessus, histoire que je dise de conneries. Pour moi, notre société, elle est très ancrée sur tel genre. N'est pas étonnant que certaines personnes ne se sentent pas à leur place. Et oui. Bah, alors voilà. Que pour résumer, il y a de la place pour largement tout le monde. Oui, la Terre est grande. Et on s'en fout si vous préférez les hommes, les femmes, dans tous les sens, dans toutes les mécaniques, dans toutes les configurations possibles. Tant que vous êtes heureux, c'est tout ce qui compte. Votre genre, votre sexualité et tout, c'est tout ce qui compte en fait. Attends mec, je veux juste redescendre un petit peu sur l'émotion parce que là quand j'ai parlé de handicap et avec justement le reproche, là je suis en termes d'émotion. Attends un instant, s'il te plaît, j'ai besoin de souffler. Y a pas de souci, souffle. Moi je vais me boire un coup.
Si tu veux, je lis les deux petits trucs d'après. Instant. Allez, T'es sûr? parti. T'es sûr? Vas-y. Écoute, si j'attends d'être prêt, je le serai jamais. Allez, go. Ok. Ah, ça, c'était enfin un Baudelaire, hein, ceux qui connaissent la série, voilà. J'ai déjà fait, il y a quelques mois, des échos de mon état mental. Sachez que désormais, je ne divulguerai plus rien là-dessus en public. Vous avez été énormément à me soutenir dans les traumatismes de mon enfance, ainsi que les emmerdes que j'ai enchaînées qui ne m'ont pas aidé. Mais ma résolution est faite. Les 2 longs tweets sincères, le dernier m'a fait un bien fou de le lâcher, mais encore une fois, stop, c'est stop. Je ne me rendais... Oui ? À partir de maintenant, ça fait partie de ma résolution, ma vie privée, mon état mental, ce que je vais faire à l'avenir, tout, ça ne regarde personne. Ça ne regarde que moi-même. Je me suis trop exposé sur des faits en public et il fallait certainement pas le faire. Clairement, Notamment, je vais te dire, j'hésitais justement à parler de mon autisme ou quoi que ce soit en public. Mais au bout d'un moment que ça sèche, voilà. Tu l'as dit une fois, puis basta, les gens y reviendront là-dessus, mais toi, t'as plus à t'exprimer dessus, en fait. Point. Oui, voilà, je n'ai plus à m'expliquer dessus ou quoi que ce soit et tout. Mon état mental ne regarde que moi. Maintenant, je rassure mes abonnés, je rassure ceux qui croient en moi, je rassure ceux qui veulent que je continue les vidéos. Je vais me prendre en main. D'accord. De vrai. J'ai déjà commencé un truc, je vais pas le dire, mais je me prendrai en main. D'accord, ok. J'en étais où? J'en étais là. Je ne me rendais pas compte du mal que j'ai pu causer à certaines personnes et j'en suis désolé. Mon intérêt n'était pas de leur causer du tort, bien au contraire. Peut-être par humeur ou peut-être un syndrome, mais ça ne changera rien au problème. J'assumerai mes actes passés et je reste ouvert à la discussion avec les personnes concernées. Que ce soit avec des gens ou avec des fandoms, on doit prendre un individu pour ce qu'il est et non pas sa cause. Ne pensez... Oui ? Voilà. Non, c'est vrai que, comment dire, sur mon Discord, notamment, voilà, tu vois, il y a pas longtemps, j'ai été, j'étais vraiment très agressif avec les gens. Alors, c'est un fait, et d'ailleurs, une personne qui a sûrement regardé la vidéo, dont je vais l'appeler Monsieur Wolf, afin de son anonymat et tout, mais à un moment, d'ailleurs, cette personne aussi a de l'hyperactivité ou quoi que ce soit. Oh putain, j'aurais peut-être pas divulgué ça, coupe. Je disais. D'ailleurs, cette personne en question m'avait à un moment remis à ma place. D'accord. Parce que j'ai dit à des gens, si vous jouez dans tel salon, il faut aller là-bas, je vous l'ai dit combien de fois et tout. J'ai été très agressif. Mais, alors après, je peux donner mon avis là-dessus ? Oui, vas-y. Mon Discord, mon Facebook, mon Twitter, c'est un peu comme mon domicile. En fait, quand il y a quelqu'un qui vient dessus, même si c'est public, quelqu'un vient dessus, il est comme chez moi. S'il y a un truc qui me fait chier et qui chie sur la moquette, je l'envoie chier et je banne, je me prends pas la tête à discuter en fait. Après, il y en a, ils montent dans des engueulades et dans des discussions qui durent des semaines, voire des mois, dans tous les sens. Moi, c'est un peu comme avec ma fille, je le dis une fois stop, 2 fois stop, 3 fois c'est ban. Ou même des fois, dès la première fois, je fais c'est bon, j'ai eu un boulot compliqué aujourd'hui, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'arrive sur Discord, ils se prennent la tête, je me pose même plus la question de savoir qui a raison, qui a tort, je banne. Et je me dis, je suis chez moi. Et en fait, je pense que c'est un truc que beaucoup de gens devraient appliquer à leur Discord, au lieu de chercher à discuter et d'être bien avec tout le monde, en fait. Je sais pas si tu vois où je veux en venir de ce côté-là. Oui, je vois, mais dans tous les cas, je pense que j'ai pas été pédagogue, et dans tous les cas, j'ai une image à tenir. Voilà. Par contre, oui, on a tous une image à tenir, et encore moi, on va dire... Actuellement, j'ai des tweets de soutien, je sais pas pour... Enfin, des tweets, non, mais c'est bien. Des messages privés de soutien, c'est gentil. Merci. Non, mais c'est bien. Je suis au cœur. C'est bien. Vas-y. Ce que je voulais dire, c'est que moi encore, je fais de la polémique et tout, l'image, c'est un peu dégradée, c'est pas trop grave, c'est pas gênant. Toi, de ton côté, tu fais un peu partie comme, tu sais, t'as l'image publique, en fait, comme un peu artiste, t'as une image de marque, et le mieux, c'est justement de verrouiller et d'avoir juste cette vitrine, en fait, de tes œuvres, et de pas laisser paraître le privé derrière, en fait. Si tu serais beaucoup plus gagnant. Yes. Alors j'en étais où? Ne pensez pas juste que les personnes qui m'ont fait des reproches sont toutes blanches. Tôt ou tard, le karma ira frapper à leur porte et Dieu merci, je serai éloigné de tout ça. Je n'ai qu'une chose à dire, si le trade que vous aviez fait était un avertissement pour mes futurs comédiens, ainsi qu'une incitation à me remettre sérieusement en question, on peut s'arrêter là. Ce que j'attends. Je vais reprendre les vidéos, mais je vais mettre les projets que j'avais de côté. J'en dirai plus à l'avenir, mais je ne vais hélas pas pouvoir tenir une promesse.
Je vais également m'accorder des journées sans ordinateur pour renouer le lien avec la vraie vie. Ça aussi, c'est un truc que je t'ai conseillé. Prends des congés, barre-toi. Non, mais t'inquiète pas. Ça, je prends en main. Internet, j'y vais. Mais tu vois, l'ordinateur, là, je le touche que depuis 1h30, depuis le temps qu'on se parle. Je vais commencer à m'organiser et trouver une nouvelle équipe de doublage avec ceux qui restent. On verra à l'avenir, beaucoup ont préféré quitter le navire et ils sont maîtres de leurs décisions. Les personnes qui ne veulent plus entendre parler de moi, je vous invite à couper les ponts et à vous désabonner. De toute manière, ma première résolution sera de ne plus casser du sucre sur le dos d'autrui, comme j'ai pu le faire dans le passé. Je me répète, mais quand tout sera fini, j'aurai un sérieux message à faire passer à certaines personnes, qu'elles reviennent ou non, cela ne m'empêchera pas de leur faire des excuses. En revanche, il y a une partie que je ne souhaite plus revoir et j'espère que c'est réciproque. J'ai décidé de changer à l'avenir et grâce à l'aide de mes proches, mes amis et ma communauté, j'y arriverai. Je vais me prendre en main. Excuse-moi, tu vois. D'ailleurs, je vais même te remontrer une petite image que j'avais fait un instant parce que le push to talk, c'est pas super. Non mais vas-y. Vas-y. Je disais donc, vu toute la colère et tous les excès que j'ai en moi, je dis souvent à un ami, justement, le même que j'ai cité et tout, je mérite pas cette communauté, c'est une communauté trop bien pour la personne que je suis. Et cet ami m'a répondu de façon sincère, c'est pas que tu mérites pas ta communauté, ton travail, tu le mérites, c'est ton comportement qui te fait dire que tu ne mérites pas la communauté, et c'est ça qui fait que tu devrais le changer. Et écoute, moi je tiens à préciser à ma communauté que je les adore. Vous êtes une des raisons pour laquelle je veux continuer cette aventure, vous êtes une des raisons pour laquelle je veux réussir à vous faire plaisir, vous êtes mon but principal dans ma vie, vous êtes ma communauté, vous êtes mes... j'ai dit que j'arrêtais les surnoms affectifs. Ouais, c'est compliqué. Après, quand si tu as fait plusieurs années que tu fais ça, c'est très compliqué de changer du jour au lendemain. Mais oui, changer du jour au lendemain, c'est très dur, on va se mettre d'accord là-dessus. Mais voilà, je vous adore. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors. Sauf Barceus, il se reconnaître. Je l'adore, non, je déconne. Lui, je l'aime pas, je l'adore. Vas-y. Et donc pour terminer, je ne reviendrai plus sur cette affaire, je dis ce que j'avais à dire, je vais laisser un message à Psychodélique, tu m'as donné une occasion en or de m'exprimer, en or genre le métal précieux. Ouais, ok. Bon, on va pas revenir sur l'orthographe et c'est pas moi qui va te faire des critiques d'orthographe. Tu m'as donné une occasion en or de m'exprimer, je te serai reconnaissant jusqu'à la fin de mes jours. On t'abuse pas non plus, hein. Là, pour le coup, ouais, je te serais peut-être pas reconnaissant jusqu'à la fin des jours, mais je te suis quand même reconnaissant. Voilà, J'espère qu'à l'avenir, on aura une bonne relation en termes d'amitié, toi et moi. Continue ce que tu fais et sois fort. Bon courage à l'avenir. Oui, parce que à la base, je devais lire cette lettre en off sans toi, mais t'as préféré m'accompagner justement pour donner plus de détails de ce côté-là. Bref. Après, le message à la fin, c'est toi qui vois, on fait comme tu veux, mais sache un truc, j'ai pas honte de te le dire, il y a des fois où je trouve que tu vas trop loin dans certains faits, ah oui. Mais de façon générale, j'aime bien tes vidéos, ça fait un peu d'actualité, quand je dessine, je les écoute, c'est vraiment sympa. J'ai pas mal de dessinateurs qui me disent ouais, quand je dessine, j'aime bien écouter tes vidéos et tout. Oui, non, mais j'en fais partie. Par contre, oui, on est d'accord. Hein. Des fois, je vais trop loin. Des fois, c'est pas documenté. Des fois, je dis des conneries. Et comme je le rappelle souvent, hein, on va pas terminer là-dessus, mais mes vidéos, je les fais souvent très fatigué après plus de 10-12 heures de taf. J'ai pas les neurones ni l'énergie pour être cadré ou des fois avoir un assez bon recul. Je veux juste me détendre et passer à autre chose de la journée de taf. C'est tout en fait. Donc oui, il y a des vidéos d'obiques, quelques-unes que je regrette, mais que j'assume. Et je trouve le plus important, on a le droit de faire de la merde. On a le droit de dire de la merde. On a le droit d'être fatigué. On a le droit de se tromper. Parce que, et ça concerne aussi également tes vidéos et d'autres vidéastes. Les gars qui disent, ouais, tu parles de ça, tu t'es même pas renseigné. On a le droit de parler de sujets qu'on ne connaît pas sur le bout des ongles. C'est quoi ces gens qui se sentent obligés de réviser sur Internet avant de discuter avec les gens. Les gens, ils discutent. En fait, la personne, elle parle de plus rien, en fait. C'est super débile. On a le droit à l'erreur. On a le droit de faire de la merde. C'est très important. Et tu peux pas juger un mec, oh, t'as fait de la merde. Oui, tu peux lui dire, mais pas de lui dire, oh, il fait que de la merde et tout. Non, c'est faux. Il y a des vidéos qui sont merdiques, il y a des vidéos qui sont bonnes, il y a des vidéos... Bref, il y a plein de trucs. Et ça touche tous les vidéastes. Hein. Je parle pas que de ma chaîne, mais en général. Bref. Je pense que tout a été dit, clairement. Moi, par contre... Vas-y.
je te remercie, toi, Juju, d'avoir voulu, j'allais dire témoigner, mais c'est pas témoigner, mais d'avoir voulu apporter ton droit de réponse. Je vois pas trop comment appeler ça, que droit de réponse, on va dire, que t'as... D'ailleurs, la vidéo, je vais l'appeler comme ça, hein, tout simplement, je crois, la grotte de Juju, droit de réponse, ou c'est un meilleur titre, fais-toi plaisir, mais... Comment dire, la grotte de Juju, droit de réponse, plus confession. Plus Comme ça, confession. Ok, ça te marche. Ouais, Ouais, comme ça marche. Non, mais quitte à rester dans les trucs putaclic. Ah oui, alors, par contre, oui, moi c'est putaclic, faut bien que ça fasse du clic. Non, mais on est d'accord. Et je pense qu'on a fait le tour. Tu voulais rajouter un dernier truc? Oui, bah tiens, on va vous faire un petit tour sur, comment dire, sur l'avenir, vite fait. Comme j'ai dit déjà, je vais arrêter de casser du sucre sur le dos des gens. Je vais, tout ce qui est insulte, autre et tout, je vais faire de mon mieux. C'est pas facile de garder ça pour moi, les garder pour les vidéos. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a pas mal de punchlines dans mes vidéos, bah, c'est facile à sortir pour moi. Je vais à l'avenir plus surprotéger les gens avec qui je travaille. Voilà. Encore une fois, quand j'irai mieux et quand ceux qui voudront, j'irai m'excuser. D'accord. C'est vraiment, si vous le voulez, si vous voulez qu'on coupe les ponts, voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que bon, j'ai fait une petite liste de notes. Je pars du principe que quand on dit du mal, c'est qu'on souffre. Et oui. ça prend en main. Mais ça, je l'ai déjà dit, tu sais, les gros trolls toxiques random sur Internet qui souffrent ou qui harcèlent ou qui insultent, qui passent leur temps à faire ça, je me dis forcément quelque part, ils ont une énorme souffrance et ils essayent d'extérioriser ça ou de rééquilibrer leur psyché, on va dire. Voilà. Alors, une seconde, qu'est-ce que j'ai noté et tout une seconde, je vais... Ouais, prends ton temps. On est à 1h05, on est plus à 10 secondes. Hein. Voilà, j'ai aussi des messages à faire passer à des collègues vidéastes qui m'ont... voilà. Oui, vas-y. Je suis allé vous voir il y a une semaine vous faire des excuses pour mon comportement. Et avec le trade, vous pensez que ces excuses n'étaient pas sincères? Ah oui, t'es allé voir les personnes qui ont fait le trade, c'est ça? Non, pas les personnes qui ont fait le trade. Non, je suis allé voir des collègues, notamment... bon... Un dont j'en veux un peu parce qu'il y a eu un... Comment dire... Je vais pas trop divulguer dans sa vie privée et tout, mais à un moment, il a été dans la sauce, il dit putain, mon passé remonte. Et moi, j'étais là pour le soutenir en mode fais pas attention, c'est passé, fais pas attention, passe à autre chose et tout. Cette personne n'a hélas pas été spécialement réciproque avec moi à mon égard. C'est un truc dont actuellement je lui en veux. Oui, t'aurais aimé qu'il te rende l'appareil en fait. Mais dans tous les cas, de toute façon, je sais que j'ai beaucoup aimé taquiner cette personne, mais quand il y a maintenant une semaine, je suis allé la voir, je suis allé lui faire des excuses et tout. Et voilà, va pas croire que j'essayais de me rattraper au... si, je dirais pas, j'essayais de me rattraper, va pas croire que j'étais pas sincère. Il y en a un autre, comment dire, lui, un peu plus, comment dire, lui c'est un plus vieil ami, parce que il m'a littéralement soutenu quand j'étais un petit vidéaste. Comment dire, c'est un petit, comment dire, littéralement comme moi, sa mascotte c'est une petite bestiole noire à oreilles pointues. Je dirais pas plus sur son nom. Putain mec, j'ai les soirs, je suis venu sur ton Discord, j'ai déconné, je t'ai coupé la parole et tout. Je veux pas te perdre. J'aime notre amitié. Tu m'as aidé. Si tu veux au moins me laisser une chance de changer, je le ferai. Je le ferai. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas maintenant, mais je ne veux pas te perdre. T'es quelqu'un de précieux. Qui d'autre un de mes comédiens qui a vu un de ses personnages dans ma dernière vidéo. Mais en fait, le truc, tu vois, j'ai eu des échos. Tu vois, il y a un moment dans une meilleure vidéo, t'as un personnage qui est en train de préparer, c'est un sorcier, donc il est en train de préparer tout dans le chaudron et tout, et t'as un stock avec des grenouilles, tu sais, des grenouilles, des crapauds de sorciers et tout, et t'as un de ces personnages qui chill dans un bocal, comme ça. Moi, j'avais mis le gag visuel pour le coup. Et ce comédien l'aurait mal pris, il était en mode waouh, vu le tempérament, il m'en veut, il va me tuer, qu'est-ce que je lui ai fait, pourquoi un personnage est tombé dans le fond? C'est un putain de malentendu. De malentendu, c'est ça que t'as dit? Oui, voilà, c'est un putain de malentendu. Ok. Voilà. Il y a aussi une copine artiste à qui on avait justement eu du sujet sur les relations mineurs et tout, parce que bon, je suis pas enterré là-dessus et tout. Je vais t'appeler madame, tu dessines pendant que moi je joue. Elle, franchement, je sais qu'elle est très tatillon là-dessus.
On a discuté. Et quand j'ai essayé de vite fait, quand ça a lâché, venir m'expliquer, cette personne m'avait immédiatement bloqué. Je comprends que actuellement, elle a eu un mal. Elle a eu mal. Elle est dit putain, c'est pas possible. Ou qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi pourquoi je suis allé voir cette personne-là? Qu'est-ce qui m'a pris de lui faire confiance et tout? C'est pas du tout, du tout, du tout ce que tu crois. Voilà. Il y a eu encore une fois beaucoup de diffamation. Je tiens vraiment à notre amitié. J'ai peut-être merdé dans le passé, mais à l'heure où on s'est parlé, je dirais pas que j'étais en train de changer, non, c'est un mensonge. Quoi que ce soit. Mais va pas croire que je suis un Pirorca. Bon, excuse-moi, je dis le nom, rien à foutre. Ah non, mais Pirorca, il a avoué, donc c'est pas... Voilà, non, va pas croire que je traque des mineurs, va pas croire que j'en dis on m'a tranquille, putain. J'aime bien imiter Monsieur Kitsune, c'est bon, putain, là j'ai haché le nom, je vais me faire un fachosphère. Bon. Kitsune? Le dessinateur, là, c'est ça? Oui, d'ailleurs... Il m'a fait un avatar, d'ailleurs. Oui, j'ai vu. Franchement, bon, moi je suis, par le principe, je suis Charlie, j'aime tout le monde. Après, en termes, je dis bien, en termes, il y a des choses que je ne considère pas kiffer, mais sinon, en termes, je sais pas, ça trouve en vrai, ça va être quelqu'un de très sympa, j'en sais rien. Kitsune, ouais, il a l'air cool. Ouais, en vrai, il a l'air cool. Par contre, faut pas le faire chier, hein, parce que vu les dessins animés qui te sortent. Est-ce que je vais être le prochain avec la verre qui est sortie et tout? Si c'est le prochain, je vais y participer, j'en fous, c'est pas négociable. Ah, mais moi, je m'en fous, on fait de l'animation, ça prend une petite pub, voilà. T'as d'autres personnes à qui t'adresser? Une seconde, je cherche. Non, je relis ma liste. Oui, aussi, autant que je sois clair, c'est vrai que, comment dire, en termes disons-le, on va dire qu'il y a une fille en particulier à qui j'ai beaucoup crush, excuse-moi, j'aime pas ce terme, et à qui j'ai été lourdingue. C'est pas vraiment négociable. Bon, après, je lui ai pas demandé c'est une nude ou quoi que ce soit. Enfin, non. Et certainement pas de façon sérieuse si ça a été dit. J'ai été vraiment très harceleur avec elle. Ça, c'est un fait que je reconnais. À l'heure où elle est, cette personne, je préfère pas dire son nom, elle se reconnaîtra. Non, mais c'est pas celle qui a dit le gars il se dit vegan, fantasme. Non, c'est cette personne. J'ai peut-être crush sur elle, mais elle exagère. Surtout ce qui plane sur elle, mais je vais pas diffamer. Je me suis juré de pas diffamer. C'est dur. Voilà. D'accord. Non, c'est une autre personne que j'ai fait souffrir, dont j'ai dit que quand ça ira mieux, il faut que je te parle honnêtement. Je m'en veux. Il y a quoi d'autre? Une seconde. Alors, voilà, au niveau des personnages, Jugette, afin qu'il n'y ait plus de malentendu, parce que Jugette va rester. De base, comme j'ai dit, Jugette n'était même pas prêt pour les vidéos. Jugette va être doublée par moi à l'avenir. Voilà, donc ça me fera une petite punition. Alors, ce qui m'empêchait de changer, voilà, et tout. Ce qui m'empêchait de changer était le fait que j'étais soutenu, que j'avais mes proches qui me portaient. Et quand certains ont commencé à me lâcher, c'est là où j'ai commencé à craquer. Tu sais, je veux dire, voilà. Je pense d'une certaine part, j'avais besoin qu'ils me lâchent pour me remettre en question. J'en veux pas. Je ne leur en veux pas. Putain, et encore une dernière fois, j'ai pas le bon rôle, il n'y a pas de bonne solution dans cette histoire. Allez pas vous dire, Juju, il se victimise. Allez pas vous dire, ouais, Juju, soutien à toi. Vous faites votre avis. Dans tous les cas, je demanderai aux accusateurs, s'il vous plaît, qu'on arrête là. Si vous voulez faire un droit de réponse ou quoi que ce soit, faites-le avec moi, soyez honnête. Voilà, mais faites pas genre des vidéos derrière, ouais, vous a pas dit ça. Dans tous les cas, j'ai eu vent que vous avez eu des enregistrements et tout, et moi aussi j'ai de mon côté, j'ai comme des rouges, j'ai des preuves, j'ai mis des trucs de mon côté. Mais je veux pas que ça en arrive à là, je veux pas que ça envenime une situation, je veux pas qu'on se balance des trucs. Si votre but c'est juste de me nuire, ça se verra, je suis désolé, et ça m'aidera pas, enfin, bah si, de toute façon, c'est pas à vous de m'aider à changer, c'est à moi de changer, et tout. Mais à l'avenir, ça vous aidera pas non plus. Je souhaite à tout le monde les bonnes situations. J'ai actuellement une sale réputation, disons-le, mais j'ai tout le temps du monde pour me laver et la restaurer. Je pense que c'est un excellent mot de la fin. Hein. Voilà. On va terminer là-dessus. Évidemment, n'hésitez pas, comme je dis souvent, à phagocyter l'algorithme de YouTube, partagez cette vidéo autour de vous pour faire passer le message de Juju the Bat, et à bientôt pour d'autres aventures. J'espère qu'elles seront un peu plus joyeuses. Moi aussi, à l'avenir. Ah, dernière chose. Oui.
je vais prendre du recul sur les réseaux. Sur les réseaux, je vais prendre du recul. Qu'on soit clair. J'irai plus, voilà, Twitter, ça se trouve, je vais même dégager de cette plateforme. Là, c'était trop venimeux ou quoi que ce soit et tout. Et quand je serai en vocal à l'avenir, je vais être... Même un salut, ça va, je vais même être là très flou. Je divulguerai plus quoi que ce soit. Ça marche. C'est dans mes résolutions. Ok. Passez à tous une très bonne soirée. Abonnez-vous à Psyodélique. Seulement s'il est gentil, avec moi après ce thread, qui me dit pas ouais, je t'ai caché des choses et tout. Ça marche. Bah, merci d'avoir joué le jeu, d'avoir apporté autant d'explications et bon courage pour la suite, tout simplement. C'est très gentil et voilà, j'espère qu'à l'avenir, je ne vais pas décevoir les gens qui croient en moi. Ah bah là c'est clair que t'es attendu au tournant, on va dire que ça comme ça. N'oubliez pas que beaucoup de screens ou de trucs sont faux. La plupart, j'ai vu, il y avait de la diffamation ou des surexagérations. J'ai avoué ce que j'avais à avouer et je n'ai rien à déclarer. Ça marche. Voilà. Ok. Allez, clap de fin, on envoie le générique.